L'opinion de Nicolas Bétou, tous les matins sur Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Depuis quelques jours, c'est un peu comme une épidémie. Les recours en justice contre la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire se sont multipliés. Et oui, et c'est un nouveau front qui s'ouvre devant le gouvernement. Alors pas un front urgent, mais une menace pour l'après-bataille sanitaire. Édouard Philippe est prévenu, il aura à subir les assauts de plusieurs plaignants qui lui reprochent, à lui comme à Agnès Buzyn et maintenant à Olivier Véran, d'avoir mal anticipé la crise sanitaire. Oui, le Conseil d'État s'est déjà prononcé sur le recours d'un syndicat de jeunes médecins. Effectivement, ce syndicat voulait que le juge administratif oblige le gouvernement à verrouiller plus strictement le dispositif de confinement, ce que le Conseil d'État a refusé en demandant quand même au gouvernement de définir plus précisément les conditions dans lesquelles on peut sortir de chez soi. Bon, ça, c'est fait, c'était lundi dernier. Et donc maintenant, il y a d'autres recours, d'autres plaintes. Et oui, et de nature assez différente cette fois. La plainte du syndicat de médecins devant le Conseil d'État avait plus ou moins un but de santé publique. Il s'agissait de renforcer la protection des populations et par là même celle des personnels de soins. Bon, admettons. Les autres plaintes, elles, sont fondamentalement politiques. Exemple, celle d'un collectif de 600 médecins et soignants qui veut poursuivre Édouard Philippe et Agnès Buzyn pour mensonge d'État. Ils accusent le Premier ministre d'avoir tout su dès fin janvier de l'épidémie à venir et de n'avoir rien fait. Et comme cette plainte vise l'action de ministres dans l'exercice de leurs fonctions, eh bien elle sera examinée par la Cour de justice de la République, rien que ça. Et c'est crédible ? Je veux dire, est-ce qu'il y a un risque pour le chef du gouvernement ? Eh bien, le plus simple, Mathieu, pour vous répondre, c'est de reprendre les très nombreuses déclarations des très nombreux spécialistes, médecins, scientifiques, qui ont très longtemps affirmé avec constance que cette épidémie n'était pas plus dangereuse qu'une grippe, que le virus n'était pas mortel et d'ailleurs pas tellement pathogène et qu'il faisait moins de morts que les accidents de la route. Tout ça, bien sûr, ce sont des citations, et ces déclarations, elles ont été faites jusqu'à très récemment, en février, et jusqu'à début mars. Et ce sont les mêmes médecins, les mêmes scientifiques qui aujourd'hui appellent au secours. Ce que ça démontre, c'est bien que personne ne savait, ou plutôt que personne n'avait imaginé l'ampleur de la catastrophe. Ok, mais ça ne dispense pas forcément le gouvernement de toute responsabilité. Alors c'est vrai, mais on parle alors de sa responsabilité politique. La France n'était pas prête, elle n'avait pas assez de masques, de tests, de lits. C'est le résultat de mauvaises décisions qui ont d'ailleurs été successivement prises par tous les gouvernements depuis 15 ans. Bien, mais est-ce que traîner le gouvernement devant la Cour de justice de la République et d'ailleurs doubler cette démarche d'une bonne vieille pétition, est-ce que ça ne fait pas grosse tambouille politicienne ? Eh bien, à mon avis, oui, et vraiment, ce n'est pas le moment. Merci beaucoup Nicolas Bétou, le directeur du journal de l'Opinion. J'insiste, cet édito, vous l'attendez désormais tous les matins avant le journal de 8h. Depuis la rentrée, nous sommes avec Nicolas Bétou. Et l'information, par exemple, ce matin, quand on apprend qu'Angela Merkel dit non pour les Corona Bonds, justement, eh bien on en parlait il y a 2 jours, je crois, de mémoire avec Nicolas Bétou. Donc vous suivez Europe 1 et vous ne manquerez rien, justement, du traitement de cette actualité autour du coronavirus.